Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, vous allez me voir et me dire, mais qu'est-ce qu'elle est encore en train de nous préparer, celle-ci? Oui, tu as bien raison de te demander pourquoi je suis dans cet état-là. Oui, parce que ce soir, nous sortons avec bébé et monsieur. Et que du coup, quand c'est jour de soirée, c'est jour de beauté. Donc, première chose que j'ai réalisée, en gros, pendant ma douche, oui, parce que toujours la même problématique, je ne vais pas et je porte un point d'honneur à ne pas filmer sous la douche, à des endroits un petit peu intimes, comme tu veux dire, tu vois. Donc, y a des choses que je dois vous montrer qui m'ont beaucoup plu et qui se passent sous la douche. Oui, parce qu'il y en a des choses qui se passent sous la douche. Alors, bien entendu, bien loin de moi l'idée de vous faire penser à des choses un petit peu pop-up. Non, c'est juste le nettoyage, voilà, du visage qui s'est réalisé aujourd'hui avec deux produits. Donc, c'est le Visibly Clear Spotproof de Neutrogena que j'aime beaucoup. Vous savez que je l'ai en plusieurs exemplaires. Alors c'est celui que j'avais sous la main parce que j'en ai toujours un partout, mais sous la douche c'est le verre matifiant que j'ai utilisé, non pas pour l'aspect matifiant mais parce qu'il nettoie vraiment très bien et que je l'aime beaucoup. Il est fluide et il se marie très bien avec cette petite chose que je me devais de vous le représenter parce que je vous avais parlé de ce coffret blanc crème avant les vacances pour vous dire oui, c'est un super cadeau à faire et effectivement, et je vous jure que c'est un super cadeau à faire. Donc là, c'est un trio pour le visage et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, je me suis... mais on va remettre dans l'ordre. Ce que je porte aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, c'est le masque à la noix de coco. Vous voyez, hein, je l'ai quand même pas mal utilisé, il n'en faut pas beaucoup, puisqu'il faut une couche fine à moyenne. C'est uniquement et exclusivement pour bien hydrater ma peau avant d'accueillir le maquillage. Oui, mesdames, parce que plus vous allez hydrater, plus ça va être lissé. Ça va être un aspect magnifique, comment tu veux que je te dise. Et ensuite, j'ai fait un gommage. Donc, vous savez que je suis adepte des poudres que l'on rajoute dans les gels moussants, comme celui-ci, qui permettent de gommer correctement et vraiment mieux que certains gommages faits pour, quoi, comment vous dire. Et j'adore ce produit, c'est la poudre. Donc il y a un tamis à l'intérieur. C'est une poudre à l'identique de ce que je vous ai déjà présenté par le passé, mais alors celle-ci, elle envoie du steak. Hein. Donc voilà, c'est une poudre comme ça. Celle-là, on la consomme pas, hein, ça va juste sur le visage. Hein. Enfin, je sais pas trop. Ni dans les gâteaux, ni dans le café, ni... Non. Une odeur de coco juste divine que j'aime vraiment beaucoup. Alors, quand je vous disais par le passé que blanc crème, ce sont des gommages qui tuent, je vous jure que ce sont des gommages qui tuent le corps. Vraiment, il y a du grain, ça gomme, voilà, c'est de la qualité, tu ressens déjà que dans le produit à la base, c'est qualitatif. Et ben là, on est sur le même type de produit, vraiment... pas comme ceux que j'ai qui gomment, oui, qui gomment certes, mais il en faut beaucoup pour gommer. Là, non, il en faut vraiment très peu. C'est pour ça qu'il en manque très peu dedans. C'est un truc de fou. T'as l'impression que c'est de la pierre salicylique qui a été broyée en fine poudre. Et quand tu le mélanges à ton gel, j'adore quoi, quand ça exfolie bien. Et là, bah... Voilà. Si vous aimez, autant que moi, quelque chose qui exfolie quand même... pour vraiment laisser un teint, voilà, dénué de toute peau morte, sur laquelle votre fond de teint, votre primeur, votre hydratant va adhérer, mais là, voilà, le produit magique. Non, honnêtement, j'en suis ravie. Ça fait quelques semaines maintenant que je l'utilise. J'attendais pour vous en parler, mais vraiment, c'est une pure mignonnerie, cette petite chose. Et autre chose... Donc le masque, comme vous le voyez, est gélifié, super agréable, super frais. Moi je le laisse en général 10 à 15 minutes, histoire de bien hydrater, voilà, avant le maquillage. Et par contre, une chose que je vais tester avec vous, je l'ai testé une fois, mais je vous avoue que j'en ai pas utilisé beaucoup, c'est l'eau micellaire à la noix de coco apaisante, cette fois-ci. Et je vous avoue que par contre, celui-ci, je voulais faire une découverte avec vous en live. Donc je l'ai utilisé une fois, il m'a bien plu, l'odeur elle est divine aussi, vraiment. Elle sent vraiment très bon. Et j'avoue qu'il n'est pas comme une eau. C'est un peu une eau un peu plus épaisse. C'est ce qui m'a surpris avec ce produit. Mais vu que je l'ai utilisé qu'une fois,
j'ai pas forcément un avis très fixé en fait. Je suis pas sûre de moi. Par contre, dans les compos, j'ai remarqué qu'il y avait du phénoxyéthanol, donc toujours la même chose. Si vous avez la peau très sensible qui a tendance à faire des allergies, etc., ce sera pas forcément les produits adéquats. Donc, toutefois, voilà, faites attention quand même à ce que vous utilisez, ce que vous achetez. Donc là, je viens de retirer le masque et tout de suite, on va essayer la lotion micellaire pour voir un petit peu ce que ça donne. Je trouve que le masque laisse quand même une fraîcheur au visage qui est super agréable. Donc oui, voilà, c'est assez aqueux, pas aussi liquide. Je ne sais pas si vous verrez. Pas une texture aussi liquide que une eau micellaire traditionnelle. Et sur la peau, c'est super frais, je trouve. Mais on sent que c'est voilà, qu'il y a quelque chose en plus, que c'est pas que de l'eau. Du coup, je le trouve plus hydratant que une eau micellaire traditionnelle en fait. Je la trouve plus épaisse, ça se sent dans le coton. Alors ça mousse pas comme certaines eaux micellaires, mais je trouve que voilà, c'est plus épais, c'est plus agréable. Visiblement, ça retire pas mal d'impuretés puisque là, je vois des grains noirs que voilà, j'ai pas l'habitude de voir sur ma peau. Mais du coup, je trouve que pour l'instant, ben, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, apaisante, pas forcément, parce que j'ai la peau qui a tendance à picoter un petit peu. Donc, pas forcément apaisante. Hein. Je sais pas, ici ça picote un peu, ou alors c'est la fraîcheur du... Non, ça picote un peu, donc pas apaisante. Vous allez voir aujourd'hui, va y avoir des couches. Mais ça, c'est pas grave, parce que j'assume. Je vais préparer mes lèvres à recevoir. Voilà, le rouge à lèvres, parce que je pense que je vais mettre un liquide mat. Donc, je les prépare avec le Farsali, le Rose Gold Elixir. Voilà, tout simplement. Je vais aussi préparer mon dessous de l'œil, puisque en général, c'est là que j'ai le plus de sécheresse. Alors, par contre, j'ai pas compris l'utilité de cette chose. Je comprends toujours pas. Si quelqu'un peut m'expliquer, parce que là, pour le coup... j'ai vu sur une vidéo d'une américaine qu'elle l'utilisait pour les zones de sécheresse pour éviter justement que les poudres et les choses comme ça aille trop assécher voilà, les zones où à force de rajouter des produits, ben, ça suit pas, la peau ne suit pas. Et une nouvelle chose que je voulais voir, je voulais retester le... je vais le trouver, hein, il est forcément dans mon bazar devant moi. Hein. C'est le Full Lips. Oui, ça se pose comme ça. Oui, effectivement. On peut faire du jeu de voix comme ça. Et en fait, c'est censé améliorer le volume des lèvres. Alors, je l'ai déjà tenté plusieurs fois, mais en fait, c'est un petit peu tricky. On dit en anglais. C'est un peu de la blague. Parce que une fois que la trace de l'embout est mise ici avec la pression, ça fait remonter ici. Donc je trouve que voilà, c'est un effet un peu placebo. Mais bon, je vais dans tous les cas, dans un premier temps, essayer ça. Rajouter mon Revitalash parce que vous savez que je l'ai racheté puisque celui-ci est presque vide. Si vous voulez le lien de l'endroit où je trouve le mien, je vous le mettrai en barre d'infos, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller cliquer dessus. Voilà, donc là, je le pose à la racine. Et donc, pendant que je vais faire une séance de massage, je vais appliquer, voilà, comment dire, mon Full Lips. Et en même temps, je vais venir faire une séance de massage avec les capsules, en tout cas les Cellucup, pour que j'ai eu en tout cas dans la box que j'adore de ce mois-ci. C'est pour ça que je vous dis toujours que j'adore cette box parce qu'on peut trouver des très belles choses. Donc la première chose que je vais faire, c'est appliquer mon Farsali tout sur mon visage parce que en fait il faut que ce soit gras pour pouvoir faire adhérer les capsules. Donc j'applique le Farsali partout. Donc voilà à quoi je ressemble juste après ces soins. J'avoue, c'est barbare, je le conviens, mais voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus rebondi. Je sens même moi dans mes lèvres que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus gonflé. Donc on va passer tout de suite au make-up parce que oui, à un moment donné, il va bien falloir y aller. Je viens donc protéger mes lèvres avec un baume de chez Nocibé que j'aime beaucoup, qui est aussi à la noix de coco.
Voilà, c'est le coco vanillé. Le baume à lèvres soyeux, donc il se présente comme ceci. Et moi, j'ai toute la collection. J'ai la collection à la barbe à papa, j'ai la collection au caramel beurre salé, aussi, enfin les deux roses et le... Ah non, c'est pas caramel beurre salé, c'était confiture de lait, voilà. Et je les aime beaucoup en fait, ça m'aide à pas les assécher, à les nourrir avant d'appliquer le rouge à lèvres mat. Alors la dernière fois on avait parlé d'une nouvelle tendance qui veut que on applique une poudre avant le fond de teint, une touche de poudre matifiante avant le fond de teint, que ça lissait le grain de peau et que ça permettait à la peau d'avoir un plus bel aspect. Donc aujourd'hui on va tester justement cette astuce, voir un petit peu ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Alors visiblement il ne faut pas en mettre des tonnes, c'est juste un filet de poudre et que visiblement ça fait toute la différence. Donc là je prends ma poudre de chez Kiko, voilà c'est celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc je suis venue appliquer ma poudre. Donc en théorie ils disent à la suite de ça qu'on peut appliquer traditionnellement son fond de teint. Aujourd'hui, j'ai choisi comme fond de teint le Revlon, donc c'est le Color Stay combinaison mixte grasse que je vais mélanger. Et voilà, je vais tester un peu des nouveautés aujourd'hui, le Born to Glow de NYX. Je vais donc faire ma combinaison dans un couvercle propre d'une poudre que j'ai terminée. Donc je mets 3 pompes, ouais je vais en mettre 4 hein, pour être sûr. 4 pompes de fond de teint. J'ajoute le rehausseur d'éclat de chez NYX. Alors, je ne vais pas en ajouter beaucoup. Voilà ce que ça donne. Et je vais voir en mélangeant ce que ça donne. Puisque c'est censé rajouter un glow naturel, en fait, au fond de teint. Tout simplement. Maintenant que j'ai fait le mélange, je vais venir appliquer... Voilà, sur ma peau. Je vais venir avec mon pinceau multitexture de chez Sephora, celui-ci. Étant donné que ça ne me convainc qu'à moitié... je vais passer au Beauty Blender, je pense, le reste. Alors, verdict, je préfère largement au Beauty Blender. Le rendu glowy, on le voit, hein, vraiment, il est très joli. J'aime beaucoup. Ça a un petit peu foncé l'aspect, voilà, ça a vraiment foncé le ton du fond de teint. Mais pour l'instant, j'en suis ravie. Donc, je vais venir couvrir une petite imperfection avec mon Double Wear d'Estée Lauder juste ici. Voilà. Peut-être ici aux arêtes du nez. Peut-être... où est-ce que j'ai d'autres rougeurs à camoufler? Je vais essayer de camoufler ma tache ici. Toujours au Beauty Blender. Et maintenant que c'est fait, je vais utiliser mon anti-cerne Sephora. Donc en teinte beige clair, le numéro 6. C'est mon incontournable de tous les temps. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. Alors, vous allez le voir très très clair comme ça. Mais c'est pour faire du contouring. Hein, donc, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est permis. Vu qu'on sort, donc j'ai le droit. Maintenant, je viens poudrer avec mon Beauty Amplifier en libre de chez Sephora. Parce que je l'ai eu en compact et qu'elle est vraiment géniale en ce qui concerne le floutage de pores. Donc je viens tester celle de format libre pour voir si elle est aussi bien que celle au format compact. Pour les zones où j'ai besoin d'un peu plus de matité, je viens au Beauty Blender appliquer la poudre. Voilà, aux zones grasses. Une fois que c'est fait, eh bien, avec la même poudre, voilà, je viens, hop, retirer l'excédent. Mais vraiment, elle a un rendu sublime, flouteur de pores. Ouais, elle envoie du steak quand même, cette poudre. Que ce soit en compressé ou en libre, vous pouvez foncer sans problème. Je viens rajouter un peu de ma poudre, donc c'est Physician Formula, c'est la Useful Wear. Parce qu'elle a un effet un peu glowy, que j'adore ici, en ouverture du regard. Hop. Donc, je vous avais dit qu'il y aurait des couches et des recouches. Mais c'est normal. Vu que je sors, il me faut un aspect qui tient et qui est joli. Voilà. Donc, quand on sort, en général, on en fait toujours de trop. Hop. Je viens maintenant faire mon contouring avec mon trio de chez Smashbox que j'adore. Donc, le plus jaune
pour le dessous de l'œil. Toujours renforcer ces zones-là. Je vais utiliser pour la couleur de transition mon Fusion en teinte 03 de chez Kiko. Avec mon pinceau 14 de chez Kiko aussi. Puisque ça fait une parfaite couleur de transition. Je reviens ici avec la couleur moyenne pour faire ma définition du nez. Vous pouvez par ailleurs poursuivre sur la paupière. Hein. Voilà. Ça fera vraiment que renforcer l'aspect flouté et fondu de votre make-up. Et avec la teinte plus foncée, je viens renforcer les zones d'ombre de mon visage. En blush, ce soir, j'ai décidé d'utiliser mon orgasme de NARS. Donc, je vais l'utiliser, bien entendu, au pinceau. Pour l'highlighter, je choisis le Narcissique de NYX. Parce que je trouve que, voilà, il va aller parfaitement bien avec l'orgasme de NARS. Il est vraiment sublime. Du coup, vous savez que l'highlighter, j'en use et j'en abuse. Pour les sourcils, je prends mon P2. Et pour les yeux, je vais prendre ma base, voilà, de chez MAC, en teinte Soft Ochre. Ensuite, je prends de la Rose Gold Edition de Huda Beauty, le Sandalwood, pour le creux de paupière. Je prends le Bae pour l'ouverture du regard. Je prends le Angélique pour la paupière mobile. Pour le coin interne, je prends de la palette Huda Beauty, le 7. Je vais en mettre aussi un brin ici pour relever le tout. Je viens avec mon Extatique de L'Oréal. Pour les lèvres, je prends le rouge de chez Kiko, le numéro 1 de une des dernières collections qui est trop beau. Les filles, donc je rentre de soirée, il est 1h du matin et nous allons faire un petit bilan. Alors clairement, juste avant de sortir, je me suis rendu compte que ce que j'avais choisi comme couleur sur les yeux ne correspondait pas avec ma tenue. Du coup, j'ai rajouté par-dessus ce que j'avais mis une couche des paillettes là, Silver Touch, gel pailleté argenté en teinte numéro 1 de SL à Paris. J'ai adoré, ça a vraiment bien tenu au cours de la soirée. Après, globalement, même si je me suis mouchée, je trouve que le teint reste régulier. Un petit peu de manque ici sur le nez, mais vraiment, je suis plutôt contente du fait d'avoir utilisé cette routine. Je n'ai pas trop brillé au niveau du front, ni au niveau des arêtes du nez, ni au niveau du menton. Même si on voit qu'ici, le fait d'avoir frotté, voilà. Pareil pour le rouge à lèvres, eh bien j'ai changé d'avis au dernier moment. Et du coup, j'ai utilisé le rouge à lèvres de Kat Von D que j'avais eu pendant les soldes. Donc c'est le Magix, voilà, et c'est cette couleur rosée. Il en reste encore un petit peu sur les lèvres, mais alors vraiment, vraiment qu'un petit peu. Parce qu'effectivement, du coup, j'ai mangé, etc. Donc voilà en gros ce que ça donnait. Je trouve que ça a plutôt bien tenu. Donc je suis contente vraiment surtout de cette poudre-là. Après, majoritairement, le fait de mettre la poudre avant le fond de teint, visiblement, ça donne des super effets. Au niveau de l'highlighter, bon, il s'est quand même estompé, mais majoritairement, on voit encore quelques traces. Vraiment, au niveau des yeux, ça a très bien tenu. Donc, je suis très contente. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le test que nous avons réalisé aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce type de vidéo, que je puisse vous le refaire à l'occasion. Et puis, si vous n'avez pas checké mes anciennes vidéos, n'hésitez pas parce qu'on a bien rigolé. Et puis, n'oubliez pas de vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné. Et surtout, si c'est votre première fois ici, eh bien, vous pouvez vous abonner car c'est gratuit. Ça me fait très plaisir de voir que vous me soutenez dans ma démarche. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. Et n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.